Nous bénissons le Seigneur pour ce matin, pour sa grâce. Merci à Andrew pour la prière. Merci aussi à Frère Jean-Rémy qui nous a dirigés dans le chant. Je crois que le Seigneur nous a gardés jusqu'à ce temps. Nous sommes le premier jour de la semaine et nous allons commencer par une étude biblique avant d'entrer dans notre culte. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec nous tous. C'est un thème qui va nous aider un peu à réfléchir autour de la parole de Dieu, véritablement, mais aussi autour simplement de ces livres que nous appelons la Bible. D'abord, il y a plusieurs versions de la Bible. Vous vous rappelez que nous avions annoncé que nous aurons une étude sur les différentes versions. Mais aujourd'hui, on peut s'interroger. Toutes les versions de la Bible sont-elles acceptables? Ça, c'est la première question. Parce qu'il y en a plusieurs versions. On ne les reconnaît pas, les versions, pas par les langues. On peut avoir une Bible, je ne sais pas dans combien de langues. Mais la Bible qui est en chinois a été traduite en mandarin à partir d'une version. Alors, nous allons nous limiter à parler des versions, au moins, mais il y en a déjà plusieurs versions. Mais la question qu'on se pose, ce n'est pas combien de versions y a-t-il. Non, mais est-ce que toutes ces versions sont-elles égales? Sont-elles acceptables? Parce qu'il y a des versions, grâce aux études, on peut même savoir l'intention qui est derrière, ou même le but, parce qu'il y a des nouvelles versions qui vont continuer à sortir. Ça, mettons ça de côté. Maintenant, il y a d'autres sous-questions, toujours pour nous amener à la réflexion profonde. Pourquoi ce n'est pas la même vérité qui est enseignée partout? Là, il y a plusieurs raisons. Pourquoi ce n'est pas la même vérité qui est enseignée partout où on est assemblé ce matin? Pourquoi nous ne disons pas la même chose? Ce serait plus facile qu'on dise, ben évidemment, c'est l'œuvre du diable. Oui, on le sait, lui, il est toujours en arrière-plan. Mais dans l'Occident et même ailleurs, une des raisons pourquoi la parole de Dieu est diluée, c'est seulement pour avoir grand monde. C'est pour se faire accepter facilement. Parce que même dans la famille, les deux parents, les plus mous et les plus aimés par les enfants. Vous allez remarquer ça. Celui qui veut que les choses marchent de manière droite, ou celui qui veut enseigner véritablement, comme la Bible dit, il faut inculquer les enfants, les ordonnances du Seigneur, risque d'avoir beaucoup plus de problèmes avec les enfants que celui qui est... Je veux prendre un autre exemple. Il y a plusieurs collèges qu'on appelle ou qu'on désigne comme étant des collèges bibliques, ce qui est faux, parce qu'il n'y a pas de collège. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu.
Il y a des écoles du monde et il y a l'Église. Maintenant, vous allez trouver des collèges qui sont dits bibliques, mais qui sont libérales. C'est-à-dire dans leur interprétation doctrinale ou des points doctrinaux, ils sont beaucoup plus larges. Et bien, ces collèges-là vont recevoir beaucoup plus du monde ou d'approbation. C'est plutôt là que je voulais vous amener dans la réflexion. En d'autres termes, qui veut plus du monde, qui veut plus d'argent, qui veut plus de pouvoir, qui veut plus de notoriété, qui veut plus la gloire qui vient des hommes, vous comprenez tout de suite que la parole de Dieu n'a pas grande importance. C'est ce que le grand monde pense qui compte. Un homme qui veut être populaire, que ce soit sur le plan politique, il viendra avec des gros mensonges comme ça. Pourquoi? Pour satisfaire d'abord l'appétit. Parce que le monde, le public aime les promesses. Même si ce n'est pas plus tard, ça va se voir que c'était des gros mensonges, mais au moins, lui, il va être applaudi. C'est écrit dans la parole. C'est ça que ça veut dire la démangeaison d'entendre des choses agréables aux oreilles. Cela veut dire là où vous voyez la foule, ne pensez pas que c'est parce que l'esprit agit. C'est peut-être que les gens entendent ce qu'ils veulent, ce qui leur fait plaisir. Voilà une des raisons pourquoi on n'enseigne pas partout la même chose. Parce que ça va devenir compliqué. Jésus lui-même était confronté avec ces problèmes, alors que lui, il baignait dans la foule, mais parfois, il était dans un groupe restreint. Il a été confronté dans Jean chapitre 6. Ses disciples ont dit, ces paroles sont rudes. Qui peut l'accepter? Et ils ont commencé à partir. Donc, là où on ne fait que répondre aux besoins des gens, même si ces besoins-là ne sont pas justifiés, là où on promet aux gens que si vous devenez membre chez nous, vous n'allez plus souffrir. Alors, ça va faire effet. Les stades sont remplis. Si un homme se présente et qu'il va faire une grande campagne, justement au stade olympique, et qu'il promet que les paralytiques vont marcher, les aveugles vont voir, les sourds vont écouter, ainsi de suite. Les sourds vont parler, ils vont écouter, les non-voyants vont voir. Ceux qui n'ont pas de travail trouveront les emplois, tout ce que vous voulez. Ben, les stades olympiques seront pleins parce que les gens sont à la recherche de miracles. Même si Jésus a dit, cette génération méchante, perverse, et il s'adressait à son peuple, parce que lui, il est juif. Il a dit, vous n'aurez pas de miracle, sinon les 3 jours et 3 nuits dans les ventres du gros poisson. Mais aujourd'hui encore, on voit des gens qui courent derrière les miracles. Ils voient les miracles partout. Derrière chaque petit nid, ils veulent le miracle. Mais le Seigneur Jésus savait ce qui était dans l'homme. Alors, question. Et vous pouvez réagir. Avons-nous aujourd'hui véritablement la parole de Dieu? Historiquement parlant. En tenant compte du nombre de versions qu'il y a dans le monde, mais aussi des traductions, en tenant compte des différentes langues dont la Bible est traduite. Mais on peut aussi dire en tenant compte des autres livres sacrés qu'il y a dans ce monde.
la question qu'il faut poser à votre intelligence. Avons-nous sur la terre aujourd'hui véritablement la parole de Dieu? Alors, si nous ne pouvons pas être sûrs, si nous ne pouvons pas identifier la parole de Dieu, la vérité, peut-on se nommer chrétien? Au nom de quoi quelqu'un peut se nommer chrétien? En fait, qui es-tu? Sur la base de quoi tu peux même prétendre que tu es chrétien? Si nous n'avons pas la parole de Dieu, en fait. Si nous n'avons que quelque chose de mélange, fouillis, une sorte de bouillie. Bon, on va avancer dans les interrogations. Ça va devenir de plus en plus. Nous allons entrer comme dans une sorte d'étau. Je vais essayer de nous mettre tous entre le marteau et l'enclume. En d'autres termes, je vais essayer de choper les bancs là où vous êtes assis. Mais pour nous aider véritablement à comprendre ce qui est compréhensible et à rejeter ce qu'il faut rejeter. Question, Jésus-Christ est-il vraiment mort? Enseveli et ressuscité? Même si les précédentes questions vous seriez dans les doutes, dans les nuages, et même si vous avez répondu à une de ces questions que nous nous sommes posées depuis le début de ce moment, par non. Ça ne vous force pas à répondre par oui à la question Jésus-Christ est-il vraiment mort, enseveli et ressuscité? Alors, le même texte décrié, c'est-à-dire le même texte mis en doute parfois, nous dit si la réponse est non, si Jésus-Christ n'est pas mort, enseveli et ressuscité, alors nous sommes vraiment le plus misérable de tous les hommes. Nous ne sommes ici que de misérables. Nous pourrions même commencer à pleurer maintenant, jusqu'au jour où nous allons, au fait, nous affaler et même mourir. C'est ça que la parole déclare. Si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est-à-dire, nous pouvons commencer un deuil prématuré jusqu'au jour où nous allons quitter ce monde. Ça veut dire, nous sommes dans nos péchés. Nous mourrons dans nos péchés. Parce qu'il n'y a rien qui peut changer notre condition, même pas nos piètres et bonnes œuvres, parce que nous n'en avons pas, en fait. Parce que la même parole dit, nos œuvres bonnes sont comme un habit taché de sang. Essuyez. Ceux qui pensent qu'ils pourront arriver au ciel parce qu'ils ont fait quelques bonnes actions, ils sont encore plus pitoyables. D'un autre côté, si le Seigneur est réellement ressuscité, alors, sans exagérer, nous avons véritablement la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est vraiment, réellement ressuscité. Ça n'a rien à voir avec la Bible dans ce sens-là. Parce que nous venons de voir que la Bible, il y a plusieurs versions. Il y a peut-être des versions qui ne sont même pas légales. Il y aurait peut-être d'autres choses qu'on a retirées dedans. Mais si cette question dit que le Seigneur est réellement ressuscité, nous avons la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. C'est pour cela que nous sommes ici ce matin. Parce qu'il est sorti du tombeau le 3e jour, le 1er jour de la semaine. Et nous sommes ici pour célébrer sa résurrection. Et là, nous pourrions étendre maintenant notre réflexion.
Parce que c'est lui la parole. C'est lui la parole. Selon Jean chapitre 1. C'est lui qui est ressuscité, la parole. Jean, un disciple rapproché, nous démontre qu'il est la parole faite chair. Maintenant, ses vérités ou ses miracles, ses actions, ses enseignements, il fallait les compiler et les mettre dans un bouquet. Comme un homme intelligent veut écrire un livre sur sa vie, par exemple. Et puis, il y a des gens qui ont été assemblés, choisis, et ils l'ont mis. Alors, les humains l'ont fait. Ils ont essayé de faire ce qu'ils ont voulu faire. Les cacher, le vendre, le traduire, les faire ceci. Mais est-ce que les traduire, les faire ceci, le vendre, sortir des versions différentes, change quoi en celui qui est mort, qui est ressuscité, qui est sorti du tombeau, qui est la parole faite chair et qui agit? Qui agit? C'est-à-dire dans quel sens? Il est présent, il est au milieu de nous, il peut nous guider. Oui, il nous parle à travers la sainte parole, sa sainte parole. C'est-à-dire, même en lisant dans un livre, son esprit agit en nous. Son esprit peut nous convaincre du péché, du jugement et de la mort. Mais aussi de la fausse doctrine ou d'un faux enseignement. La Bible dit par exemple discerner les esprits pour savoir s'il vient de Dieu. Oui, la Bible nous dit d'examiner les Écritures. Mais en examinant les Écritures, nous faisons appel à quoi? À notre intellect seulement et pas à l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui est un don de Dieu que nous recevons lors de la conversion. Alors, pourquoi serions-nous des aveugles? Même des aveugles, que n'importe qui nous prendrait dans les bras et nous amener dans un trou. Parce que Jésus a dit, si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont dans un trou. Pourquoi serions-nous des aveugles? Cela veut dire, pour nous, Christ n'est pas ressuscité, Christ n'est pas vivant, son esprit n'agit pas en nous. En fait, nous sommes des gens qui suivent des traditions humaines, des coutumes, qui suivent des gens qui se sont positionnés devant nous comme étant des pères. Mais ce sont des fausteurs. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Lui, il est venu dans la lumière, il est la lumière, pour que nous ne puissions plus marcher dans les ténèbres. Prenons un exemple. Aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, les églises sataniques sont reconnues et ils exercent ouvertement. Ils ont leurs papiers comme n'importe quel instituteur religieux a des papiers légaux pour exister. Cela veut dire que vous allez entrer là-dedans, il vous sort un livre, soi-disant, ça fait partie des livres qui ont été cachés, et puis vous commencez à les lire et vous vous laissez diriger par ces gens-là. Parce qu'il y a toujours un livre qui a été caché. N'importe qui peut les sortir. Internet peut sortir des livres qui sont cachés. Jude chapitre 3 et Jude verset 3, parce qu'il y a seulement un verset. Je vais demander à quelqu'un de nous lire Jude à partir de verset 1 jusqu'au verset 3, s'il vous plaît. Jude, verset 1 à 3. Jude 1 à 3 pour voir un peu quelques déclarations que nous avions faites dans les Écritures. Jude, verset 1 à 3, s'il vous plaît. Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés par le pauvre nom de Christ. Que la miséricorde, la paix, la charité, vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je suis aussi obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi,
qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Voilà. Il est question de la vérité qui est transmise au sein une seule fois. On peut se poser la question, comment cela a été transmis? Est-ce que c'est par les différentes traductions de l'Écriture? Est-ce que c'est par les différentes versions? C'est très important ce texte-là. Gardez ce texte. Cherchons encore un autre texte. Amos, chapitre 8. On ne va pas lire beaucoup. Amos. À partir du verset 1er, s'il vous plaît. Amos 8, à partir du verset 4. Commençons à 4. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les pâtes, nous commenterons le prix, nous participerons les balances pour tromper, puis nous acheterons les misérables pour de l'argent, et le pauvre une paire de souliers. Et nous vendrons la tribune du format. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays, à cause d'elle, ne sera-t-il pas ébranlé? Et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le fleuve. Il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en 3 jours. Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos champs en lamentation. Je couvrirai les sacs de tous les reins, et je rendrai chaude toutes les terres. Je mettrai le pays dans le deuil, comme pour un fils qui vit, et sa fin sera comme le jour dans la nature. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, septentrion à l'orient, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes auront des soirs. Ils jurent par le péché de Samarie, et ils disent, vive ton Dieu, vive la voix de Beer-Sheba. Mais ils tomberont et ne se leveront plus. Merci, frère Emmanuel, pour la lecture. J'espère que nous avons capté vraiment l'essentiel. Et à partir du verset 11, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la famine du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront errants d'une mer à l'autre. C'est l'Éternel, Dieu, qui le fera. Est-ce que cette prophétie n'est-elle pas accomplie? Ou elle est en train d'être accomplie? C'est une prophétie qui parle de la parole, qui touche la parole de Dieu, la vraie parole. Alors, c'est pour répondre à une série de questions que nous nous sommes posées avant. Comment peut-on comprendre cette prophétie d'Amos si nous n'avons jamais reçu la vraie parole de l'Éternel ici-bas sur la terre? En commençant par les prophètes. Parce que les prophètes ont prophétisé de la part de Dieu. Il y a eu de vrais prophètes qui ont parlé de la part de Dieu parce qu'ils ont été remplis par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu s'est posé sur eux et ils ont parlé. Bon, le Seigneur est venu le jour de son baptême
la Bible dit, non seulement qu'il était rempli de l'esprit, mais les termes utilisés, c'est oint. En sortant de l'eau du Jourdain, il est parti dans le désert pour jeûner 40 jours, 40 nuits. Il était oint. Et chaque fois qu'il a parlé, chaque fois qu'il a ouvert la bouche, il disait, ce n'est pas moi, c'est mon Père. Mais pas seulement là. Avant son ascension, il a soufflé sur ses disciples. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. C'est à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Dans Luc chapitre 24, toujours après sa résurrection, il va ouvrir l'intelligence de ses disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Et dans Actes chapitre 1, verset 8, ceux qui étaient dans la chambre haute, les apôtres, ils ont reçu la puissance de l'Esprit qui est venue sur eux afin qu'ils soient des témoins. Et lors de la prédication de l'Évangile, dans Actes chapitre 2, il y a une promesse. Après avoir été baptisés pour le pardon de leurs péchés, il y a la réception du don du Saint-Esprit et cette promesse est pour toutes les générations. Pour vous, en aussi grand nombre que le Seigneur les appelle. Bon, maintenant, cela veut dire que non seulement qu'il y a l'Église que le Seigneur a bâtie sur la terre, il y a la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu, il ne faut pas aller les confondre avec les différentes versions de la Bible. Non, il ne faut pas faire cette erreur-là. Mais même les ennemis de la Bible, s'ils ne prêchent pas la vérité, c'est parce qu'ils ont des raisons pour le faire. Soit à cause seulement parce qu'ils sont ennemis de Christ, donc ils appartiennent justement au prince de ce monde, des ténèbres, alors ils font la publicité de leur père. Et ici, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Jésus s'adressant aux Juifs, pas aux incirconcis, aux non-Juifs, mais aux Juifs, pas les moindres, les enseignants. Je suis dans Jean chapitre 7. Ceux-là qui montraient au peuple la voie à suivre, comment est-ce qu'il fallait respecter la loi. Dans Jean chapitre 7, au milieu, Jésus leur dira, vous avez pour père le diable. Et dans Matthieu chapitre 23, le Seigneur leur fait des reproches en cascade. Cela veut dire que ces gens, ces leaders, n'enseignaient pas la vérité. Ils ont choisi de ne pas d'abord accueillir celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais ensuite, même en enseignant la loi, ils n'enseignaient pas la vérité. Donc, le fait que la vérité n'est pas enseignée aujourd'hui sur la terre, ce n'est pas parce que la parole de Dieu l'avait, non. Non, c'est un choix délibéré. Si quelqu'un se laisse, si quelqu'un accepte la grâce, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, Dieu est capable de nous faire marcher dans la vérité et Dieu peut nous aider à prêcher la vérité qui vient d'en haut. J'aimerais ici enlever toute forme de confusion parce que des fois nous cherchons l'unité des croyances. Ou bien parfois nous associons tout avec la vérité qui est le Christ. C'est comme si le Christ devrait donner son approbation à n'importe quelle doctrine, à n'importe quelle parole. C'est lui qui dit que la polygamie c'est permis dans la Bible. Il faut que le Seigneur approuve cette parole-là et il faut que nous soyons en unité avec ça. C'est lui qui dit que non, Dieu nous a montré en créant Adam et Ève, dans le couple, un homme et une femme,
Celui-là aussi, oui, il dit la vérité, mais les deux doivent marcher de commun accord. Ça aussi, ça fait partie de l'entreprise du diable. Pourquoi? Parce que nous voulons paraître bons. C'est ce qu'on disait au début. Nous voulons paraître bons. Nous voulons que les gens nous trouvent meilleurs. Que les gens ne nous trouvent pas au fait que nous sommes des gens exclusifs. Non. Il faut que nous soyons tous pareils. Au fait, il n'y a personne qui a la vérité. C'est qui peut prétendre avoir la vérité? Non, la vérité, c'est une personne. Il ne s'agit pas de prétendre avoir la vérité, il s'agit de marcher selon la vérité, il s'agit de prêcher la vérité. Il s'agit de prêcher la parole du Christ, qui est la vérité. Je regarde la montre. Alors, je vais m'arrêter ici. Un danger réel dans le corps du Christ et dans chaque vie chrétienne, c'est la place de la parole de Christ et son inspiration. Quand on dit inspiration, c'est-à-dire on voit le rôle de l'esprit. Parce que la parole, sans l'inspiration de l'esprit, tue. C'est la lettre. La lettre tue. Parce qu'on peut faire de cette lettre n'importe quoi. La lettre tue. Donc, si la place de la parole de Christ est respectée et nous acceptons l'inspiration de la parole, le rôle du Saint-Esprit dans nos vies, mais dans l'Église, dans la parole, ces deux éléments font que l'Église du Christ existe dans ce monde. Mais si on enlève la parole de Christ et son inspiration, l'Église n'existe pas sur la terre. Il n'y a que des groupes de gens, il n'y a que des communautés, il n'y a que des institutions, il n'y a que des traditions, il n'y a que des coutumes, des déclarations des grands hommes. On a eu des grands hommes, Napoléon, Mandela et bien d'autres, Johnson. On a des paroles. Dalai Lama. Donc, n'attribuons pas au Créateur les inégalités, les injustices, les désordres qu'on peut retrouver parmi les humains. N'attribuons rien au fait, les paroles de Christ, ce sont des paroles sacrées. Nous pouvons seulement dire Amen, Amen, ou nous pouvons le rejeter ou le recevoir parce que nous sommes libres. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous laisse la parole. Si quelqu'un a une question, un commentaire, il peut le faire maintenant. Dalai Lama, lui,